Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui j'ai un petit invité surprise. J'ai un bouton de fièvre, là j'ai l'impression d'avoir des lèvres énormes. Je sais que c'est pas le cas, mais bon, c'est... Je sais pas, ça me gêne, c'est énervant. Alors aujourd'hui on va avoir plein de nouveautés. Il y a du Huda Beauty, Fenty Beauty, KVD Beauty. Tout est en beauty aujourd'hui. Vous avez noté la blague à deux balles. Tout d'abord je vais vous présenter le primer de chez KVD Beauty. C'est un primer liquide, moi il m'avait beaucoup intrigué. En tout cas ce format biphasé, liquide comme ça. C'est assez inhabituel parce que généralement les primers c'est crémeux. Là c'est une texture liquide transparente. Il promet justement d'intensifier les fards qu'on va appliquer par la suite, que ce soit des fards mat ou scintillants ou métallisés. Il promet également une longue tenue par rapport aux fards. Donc apparemment il y a 208 utilisations. C'est 5 ml pour 21 €. 5 ml c'est le format standard des primers. C'est un primer qui est biphasé, donc il faut le secouer avant de l'utiliser. Et par la suite, au bout, il y a une sorte de... Il suffit juste d'appuyer, hop. Donc c'est une goutte qui est de couleur noire. Une petite goutte suffit pour appliquer sur les deux yeux. Il sèche très rapidement et il a un petit fini tout doux. En fait, quand je touche comme ça ma peau, je trouve que c'est un fini très doux. Je ne sens absolument pas sur la peau. Avant de faire cette vidéo, moi j'ai testé ce produit pendant plusieurs jours pour vous donner mon point de vue final par rapport à ce produit. J'en dis pas plus, comme ça vous aurez suspense jusqu'à la fin de la vidéo. Alors pour continuer, il y a le fond de teint de chez Fenty Beauty, c'est Easy Drop. Donc là c'est un packaging qui est en plastique. C'est un packaging qui est tout en transparence parce qu'on voit la couleur du fond de teint à travers le plastique. Il y a 32 ml, généralement un fond de teint c'est 30 ml, 2 ml de plus, il n'y a rien d'exceptionnel. Il promet une couvrance modulable de légère à moyenne. C'est un soin hydratant, donc pendant toute la journée il va maintenir l'hydratation de la peau. Il a un effet floutant. Alors il promet également un effet lissant, j'ai hâte de voir ça. Il promet de résister à l'humidité, au transfert et à la transpiration. Donc j'ai hâte de le tester avec un masque pour voir ce que ça donne. Alors ce que je comprends par rapport à ce fond de teint, c'est qu'il s'applique très facilement, il a une texture légère, il lisse et il floute la peau. Alors c'est un fond de teint tout simplement qui a capuchon, il suffit de dévisser. Donc l'embout, c'est pas un embout pompe qu'on pourrait retrouver chez les fonds de teint. Il suffit de retourner le fond de teint et d'appuyer dessus pour le faire sortir. Donc on voit bien que c'est une texture qui est très liquide. Là on voit que le fond de teint il est en train de couler petit à petit. Là si vous le voyez, en fait le fond de teint il s'oxyde un peu. Huda Beauty a sorti 3 mini palettes, chocolat, caramel, toffee. Et parmi les trois, j'ai acheté la toffee palette. C'est une palette à 7,5 grammes, elle coûte 29,90 €. Et contrairement aux précédentes palettes où il y a eu vraiment un gros, comment dire, beaucoup de critiques par rapport à la contenance de son ancienne palette, je pense qu'elle a compris qu'elle avait fait une erreur. Donc là, c'est un retour au grammage normal. Alors c'est une palette qui est en plastique avec un plastique un peu en transparence comme ça. Là il y a un grand miroir. La palette est composée de 9 fards. On retrouve des fards mat, un fard marbré et après le reste c'est des fards qui sont satinés et je dirais satiné, peut-être métallique. Alors je vous ai swatché les fards. Donc là pour commencer on a un fard mat, c'est un fard qui est un brun foncé, la palette. Par la suite on a une couleur un scintillant qui est plutôt un peu en transparence, en légèreté et orangé mais avec des petites nacres roses. Donc il a des sous-tons roses. Par la suite on a la couleur toffee, c'est vous savez le fameux toffee, ça a la même couleur que mon haut déjà. Et toffee c'est le fameux bonbon anglais qui est très bon d'ailleurs, un peu en transparence. C'est un fard qui est cuivré mais avec des sous-tons jaunes, comme des petites perles jaunes dedans. On a la couleur jaune moutarde, c'est un mélange de jaune et de orange, mais là au niveau de la composition, je dirais qu'il y a plus de jaune que de orange. Celui-ci c'est le fard marbré de la palette, c'est un fard qui est satiné. Donc on a un fard mat, c'est la couleur la plus claire de la palette. On a un fard métallique cuivré et pour finir, on a un fard mat qui est la couleur la plus foncée de la palette. Sans plus attendre, vous allez voir tout ça en action, c'est parti! Je vais commencer par maquiller les yeux et tout d'abord je vais appliquer la base à paupières. Donc je vais utiliser le Shake Primer de chez Kat Von D. Donc comme son nom l'indique, il faut le mélanger avant. C'est une texture, moi j'avais vraiment envie de le tester celui-là parce que c'est une texture eau comme ça, fluide. Donc il faut bien le mélanger et après il y a un petit embout. Voilà, une goutte suffit pour faire, pour faire les deux yeux. C'est assez surprenant parce que généralement les bases à paupières sont souvent en texture crémeuse et là c'est pas du tout le cas, j'avais vraiment envie de le tester celui-là. Format liquide, voilà, j'ai pris qu'une seule petite goutte pour l'appliquer sur les deux paupières.
Alors les fards jaune moutarde, je trouve que c'est hyper tendance actuellement. Et c'est un très joli fard qui est très facile à travailler, c'est un fard mat. Au niveau de l'intensité, je trouve que c'est un fard bon, il reste très discret. C'est vrai que c'est un fard jaune moutarde, c'est un mélange de jaune et d'orange, mais c'est plutôt un fard qui tire plus vers le jaune et donc il est présent mais tout en finesse. Je vais utiliser ce fard dans le creux de la paupière. C'est un fard mat, il est très facile à travailler. Je trouve que les couleurs se superposent bien entre elles. Là, on le voit, c'est un fard qui est visible. Il est quand même intense. C'est une très belle couleur, il a des sous-tons chauds. Je trouve que c'est vraiment un très joli fard, hein. Alors, je continue le make-up. Je vais utiliser le fard qui est juste là pour créer de l'intensité. Donc, c'est un fard que je vais appliquer en coin interne. Et je vais laisser le centre de la paupière vide et je vais l'appliquer également dans le coin externe. Donc là, j'ai quelques chutes déjà. C'est un fard qui est très facile à travailler, c'est une très très belle couleur, un marron foncé comme ça. Mais ça a des sous-tons chauds aussi. Alors, je vais utiliser ce fard, c'est pour tout simplement donner un peu plus de profondeur au make-up. Donc c'est le fard qui est vraiment la plus foncée de la palette. Alors c'est vrai que ces deux couleurs, elles sont très similaires, donc on ne le voit quasiment pas. Ces deux brins sont très proches. Il y en a un qui a une tonalité qui est plus intense que l'autre. Celui-ci qui est plus foncé, on ne le voit quasiment pas sur l'autre en fait. C'est vraiment presque imperceptible, c'est vraiment extrêmement léger. C'est un peu dommage, peut-être qu'il aurait fallu faire peut-être des tonalités différentes, un brun un peu plus clair par exemple. Celui-ci, ça aurait été sympa qu'il soit un peu plus clair. Alors pour le centre de ma paupière, je vais utiliser le fard qui est là. Bon, au pinceau, ça fonctionne pas très bien. Je vais l'appliquer au doigt. Ce sera plus simple. Ouais, au doigt, ça marche beaucoup mieux. Alors, c'est une très très belle couleur cuivrée comme ça, avec des sous-tons jaunes. Au doigt, il s'applique très facilement parce qu'au pinceau, c'était un peu galère. Et j'ai eu quand même pas mal de chutes, hein. Alors, quand je le prélève avec mon doigt, je trouve que ça a une texture crémeuse. Comme ça, il se fond à la peau. Et quand je l'applique, c'est vraiment une application, c'est un fard qui est très doux. Je sens que c'est une texture très douce comme ça. C'est une très belle couleur, un cuivré avec des sous-tons jaunes. Alors je vais utiliser le fard marbré pour l'appliquer au centre de la paupière. J'ai envie de l'utiliser celui-là. Alors je galère à prélever la matière. J'essaie de le prélever avec le pinceau et j'ai beaucoup de mal. Donc on le voit, c'est vrai que ça apporte de la lumière mais ça reste très léger. Alors, pour finir, je vais utiliser le fard. Je vais l'appliquer sous l'arcade sourcilière pour apporter de la lumière. Alors, j'ai pas mal de chutes. Hors caméra, je vais nettoyer tout ça, faire mes sourcils et on se retrouve tout de suite après. Je vais appliquer le fond de teint sur la moitié de mon visage et je vais l'utiliser avec le pinceau de chez Sephora. C'est le numéro 56. C'est une teinte peut-être un peu claire pour moi. Oh, quoique, par rapport à la couleur de mon cou, je trouve que la teinte, ça va, ça me correspond quand même. Alors, j'ai acheté le fond de teint sur le site Sephora. Et comme je connaissais pas vraiment ma teinte, c'est un questionnaire Fenty. Donc, j'ai complété le questionnaire et à la fin du questionnaire, on m'avait sélectionné, je crois, 3 ou 4 teintes de fond de teint qui correspondraient à mon type de peau. Et parmi ces teintes, moi j'ai choisi la teinte numéro 5. Bon, je pense que je me suis pas trop loupée, ça va. Bon, c'est un fond de teint qui a une texture très légère, très liquide. Je trouve qu'il est quand même facile à travailler. C'est vrai que la teinte, elle correspond par rapport à la couleur de mon cou, mais je trouve que ça fait quand même un peu clair, un peu fade. Tant pis, hein, je réchaufferai mon teint tout à l'heure. Alors là, j'ai appliqué vraiment qu'une seule couche et on voit quand même mes petites imperfections, mes boutons. Et ils sont quand même apparents, c'est vraiment une texture très légère. Je vais appliquer la deuxième couche et on verra par la suite comment ça se fond au niveau du visage. Donc j'applique la deuxième couche. Oh là là, punaise. Ça marque toutes les petites imperfections. En fait, j'ai les pores très dilatés au niveau du nez. Voilà, donc là j'ai appliqué 2 couches. Je trouve qu'il est très facile à travailler. C'est un fond de teint qui est fluide. Après, même si j'ai appliqué 2 couches, j'ai mes petits boutons qui restent apparents. En fait, on les voit à travers. Donc, c'est vraiment une texture très légère. Pour moi, c'est pas un fond de teint modulable. C'est pas une couvrance légère à moyenne. C'est une couvrance qui reste légère. Il y a légère, légère, un peu moins légère. Je vais continuer à appliquer. Je vais appliquer sur l'autre côté du visage et je vais utiliser la Beauty Blender. On va voir si ce sera mieux. Ouais, déjà, je trouve que là, l'application, elle est beaucoup mieux au Beauty Blender. Mais après, c'est peut-être que mon impression. C'est vrai que l'appliquer au Beauty Blender au niveau du nez, là, je trouve que ça fout déjà un peu mieux les pores. Ouais, quand même. Ouais, j'ai quand même mieux le rendu avec le Beauty Blender qu'avec le pinceau.
Et je trouve que la texture elle est légère, donc on voit une petite rougeur, vraiment elles restent apparentes. Et au niveau de l'aile du nez, ça marque quand même mes points noirs. Donc ça n'a pas du tout d'effet flotteur, pas du tout le cas. Donc j'ai appliqué une deuxième couche, on va voir comment ça se passe. Ouais, bon, même en appliquant une deuxième couche, franchement, toutes mes rougeurs, elles sont visibles en fait. Pour moi, c'est qu'une texture légère, c'est pas une texture modulable qui peut être de légère à moyenne, c'est pour moi. Une couche, c'est extrêmement léger et 2 couches, c'est texture légère. Voilà. Et il ne floute vraiment pas les pores parce que là, j'ai les pores dilatés au niveau de la zone T et ça les marque au contraire. Donc, ça n'a pas du tout d'effet flouteur. Là, je vais quand même repasser avec le Beauty Blender parce que j'aime pas du tout l'effet que ça fait. Voilà, alors hors caméra, j'en ai profité pour finir. Là, j'ai appliqué les fards en ras de cils inférieur, c'est les mêmes fards que j'ai utilisés au-dessus. J'ai utilisé du crayon noir au-dessus, en bas des muqueuses. J'ai appliqué le mascara Ice Sky, c'est une pépite ce mascara, c'est mon favori actuellement. Et j'ai fait un léger contouring, j'ai utilisé la palette de chez Dior et j'ai utilisé le fard, le Contour Light. Au niveau du blush, je vais utiliser le blush crème de chez Make Up For Ever. C'est la teinte 220, c'est sable rose chaud. C'est vraiment une très très belle couleur et je vais l'appliquer au doigt en tapotant comme ça. C'est vraiment une texture crémeuse, très facile à travailler et se fond parfaitement au niveau de la peau. Et c'est vrai, moi j'aime bien les couleurs un peu qui sont dans les roses, vieux roses, je trouve que ça me va bien en teint. Et je vais utiliser un autre blush crème qui est bois de rose, celui-ci il est un peu plus foncé et je vais l'appliquer également au doigt mais je vais l'appliquer vraiment uniquement au centre de la joue pour vraiment créer un peu plus d'intensité. C'est vraiment un blush qui se fond parfaitement à la peau, qui est très facile à travailler. Oui, j'arrête pas de vous parler de la marque Make Up For Ever, mais c'est une marque que j'adore. Parce que bon, là, au niveau de mes lèvres, comme j'ai un bouton de fièvre, je vais appliquer quoi? Je vais juste mettre de Make Up For Ever, c'est la teinte Corail Nude. Alors pour le highlighter, je vais utiliser le Super Glow de chez Natasha Denona. Je l'aime beaucoup celui-là. Hop, il est vraiment en 1000 morceaux. C'est un peu dommage, donc je vais l'appliquer au doigt. Et j'aime beaucoup cet highlighter. Il a... Ouh là là, punaise, j'ai failli le renverser. C'est un très beau lumineux. Ouais, ils se font parfaitement bien avec la peau, avec le blush. Ça fait un effet seconde peau et il est vraiment un peu... Il apporte de la lumière, mais tout avec une certaine finesse. Moi, je remonte toujours un peu au niveau des tempes. Je l'applique également au bout du nez. Alors, pour finir le make-up, je vais utiliser le primer de chez MAC. Alors j'ai fini le make-up, je vais vous rapprocher pour que vous voyez ça d'un peu plus près. Concernant les fards, moi je trouve qu'ils sont très jolis. Les fards mat, ils sont très intenses. Je trouve que les fards mat de chez Huda Beauty sont toujours top. Et en tout cas dans cette palette, je trouve que les fards mat, ils sont vraiment intenses. Après je trouve que les deux bruns, ils ont des tonalités quand même proches. Donc vous voyez, j'ai appliqué les deux l'un sur l'autre, mais finalement on a du mal à distinguer l'un et l'autre. Alors concernant le fond de teint, je pense qu'il faut attendre quelques minutes pour qu'il réagisse mieux par rapport à la peau. Après, au niveau texture, pour moi c'est une texture légère, hein, elle reste, même si on applique une ou deux couches, ça reste une texture légère. Et parce que moi, les petits boutons, les petites imperfections, les vois encore en transparence. Là, j'ai les pores dilatés au niveau de la zone T, mais surtout au niveau du nez. Et là, ça les marque en fait. Ça n'a pas du tout un effet flouteur. Il est très léger au niveau de la peau, on le sent pas du tout. Au niveau du visage, c'est un fini mat avec de la lumière. J'aime beaucoup le rendu. On va voir comment il évolue au cours de la journée et on fera un check-up tout à l'heure. Me revoilà, on va faire le point ensemble par rapport au maquillage. Donc par rapport au fard, ça n'a pas bougé du début jusqu'à la fin de la journée. Ça n'a pas rentré dans le pli de l'œil. Vraiment, les fards, ils sont intenses. Depuis que je l'ai appliqué, ils sont toujours intenses. Ça n'a vraiment absolument pas bougé. Concrètement, par rapport à cette palette, ce que je peux en dire, c'est que j'ai une préférence pour les fards mat. C'est vrai que les fards mat de chez Huda Beauty, ils sont très bien en fait, j'ai rien à dire. C'est toujours à la hauteur. Alors, le fard qui est marbré, appliqué sur la peau, elle est quasiment pas visible en fait. Moi, les deux teintes que j'aime bien, c'est ces deux-là. C'est vraiment ces deux-là. Celui-ci, parce que c'est une teinte cuivrée, mais avec à l'intérieur comme des petites nacres dorées. Celui-ci, il est un peu orangé avec des petites nacres qui sont rosées. Et vraiment, ces deux couleurs, elles sont vraiment intenses. Elles sont très jolies. Ça change un peu de l'ordinaire. Après, au niveau de l'harmonie des couleurs, je trouve que c'est pas forcément des teintes, des couleurs qui font penser à l'été.
Pour moi, c'est plutôt une harmonie de couleurs plus pour l'automne. Midi, je réfléchissais un peu, je regardais. Et en fait, cette palette, les couleurs, les tonalités, elles me font penser à la Naked Honey. Je trouve que les couleurs, elles sont similaires. Enfin, en tout cas, les dernières palettes qu'elle a sorties. J'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond, que c'est un peu du déjà vu. Après, maintenant, est-ce qu'on peut vraiment créer une nouvelle palette aujourd'hui avec tout ce qui sort? C'est des jolies couleurs, mais je trouve que c'est des couleurs un peu automnales. Voilà, concernant le fond de teint Fenty Beauty, je trouve que ça ne va absolument pas. Vous avez vu, j'ai la peau qui brille, ça ne va pas du tout. Je trouve que le fond de teint il s'est décollé de ma peau et ça fait vraiment pas propre, ça fait sale. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais à ce niveau-là, au niveau du nez, on voit j'ai les pores dilatés à ce niveau-là. Et là, ça marque totalement, ça marque les pores. Et depuis que je l'ai appliqué jusqu'à maintenant, je trouve que là, ça s'est empiré. Et l'effet lissant, floutant, je mets la note de 0 sur 20, ça ne va absolument pas. La seule chose qui est positive, c'est qu'effectivement, c'est un fond de teint qui résiste à l'humidité, au transfert et à la chaleur. Je vais vous montrer parce que j'ai porté mon masque aujourd'hui. Et regardez, il y a vraiment un peu de fond de teint, mais c'est tout, c'est léger. Pendant toute la journée, je n'ai absolument pas senti ce fond de teint, je ne le sens pas. Au contact de ma peau, vraiment, il est extrêmement léger, mais au niveau du résultat, moi, ça ne me correspond absolument pas. Par rapport à mon type de peau, par rapport à ma texture de peau, ça ne va pas. En tout cas, sur moi, ce fond de teint est une catastrophe. Alors, pour moi, ce fond de teint, il me fait penser au Nude Air de chez Dior, le HD Liquid Coverage de Catrice. Je dis fond de teint, mais c'est pas tout à fait un fond de teint. C'est entre une bébé crème et un fond de teint, parce que c'est une texture extrêmement légère qui fait effet seconde peau, qu'on peut appliquer comme ça au doigt, mais bon, moi je trouve que le doigt c'est pas très hygiénique, je préfère l'appliquer au pinceau ou au Beauty Blender. Pour finir, je vais vous parler du primer de chez KVD Beauty. Alors c'est un primer qui est liquide comme ça, et franchement je l'aime bien. Ce que j'apprécie chez ce primer, parce que je l'ai testé pendant plusieurs jours, pour vraiment vous donner mon rendu final aujourd'hui. Et donc c'est un primer qui fait tenir les fards très longtemps, toute la journée, qui va intensifier les fards, mais je dirais l'intensification elle va être légère, hein. Ça ne va pas intensifier de fou, mais il va intensifier certains fards, je dirais. Il va plutôt intensifier les fards mat que les fards qui sont irisés, satinés, métalliques. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est un format qui est liquide, ils ne sont absolument pas sur la peau. Après, c'est vrai que ça a ses limites. Par exemple, un primer qui soit crémeux, et ben vous avez la possibilité de faire un cut crease. Avec celui-ci, c'est pas possible. Et c'est pas sa fonction. En tout cas, moi je l'aime bien. Je pense que pour l'été, ce sera pratique, ce sera utile. Moi, je pense que ce sera mon allié pour cet été. Concernant la palette Huda Beauty, mettez-moi en commentaire votre avis. Est-ce que vous trouvez que c'est une palette qui est de couleur printemps-été ou plutôt une couleur automnale? Concernant le fond de teint Easy Drop de chez Fenty, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que vous l'avez déjà acheté? J'aimerais bien connaître votre retour parce que pour moi, au niveau de la peau, ça ne va absolument pas. Alors concernant le primer de KVD Beauty, j'aimerais bien avoir votre opinion. Est-ce que vous trouvez qu'il intensifie les fards mat, satinés, irisés, métalliques? J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Donc si vous avez des produits à me conseiller à tester ou des produits que je pourrais justement parler dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, nina.beautyaddict. Alors il y a plein de choses qui se passent là-bas que je ne fais pas ici, sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Prenez soin de vous. Bye!